Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver tous les dimanches pour une nouvelle vidéo qui répond à vos questions, d'où le nom la boîte à questions. C'est des vidéos que j'essaye de faire assez courtes, parfois 5 minutes, parfois 15, mais dans tous les cas, je vous remercie pour les questions que vous m'envoyez. Je vous cite pas forcément, mais je prends un peu toutes les questions qu'on me pose et je regarde qu'est-ce qui résonne le plus quand je me filme et quand je vous partage ensuite mes réponses. Donc voilà, aujourd'hui on va on va aller voir qu'est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur assez rapidement, mais surtout qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour peut-être alléger cette sensation d'illégitimité ou en tout cas d'aller vraiment la traverser pour peut-être la lâcher ou en tout cas presque plus la sentir. C'est parti. Alors si dans votre vie vous avez déjà eu le sentiment de ne pas mériter vos succès, d'avoir l'impression que c'était dû au hasard, à la chance, dû aux autres, que vous réussissiez, que vous avez bien fait quelque chose, si vous avez tendance à ressentir un sentiment d'illégitimité, comme si vous mentiez aux gens et que vous avez peur d'être démasqué, peur qu'on voie en fait qui vous êtes vraiment, et ben en fait c'est tous des petits symptômes entre guillemets du syndrome de l'imposteur qui n'est pas une maladie mais simplement une sensation l'on a en soi et qui peut survenir quand on est en transition de vie, peut-être quand on a des gros changements justement de vie, quand on a un succès fulgurant ou peut-être qu'on travaille dans un contexte ou qu'on est dans un milieu familial, amical qui est dans l'hyper-compétitivité. Donc toutes ces choses-là peuvent vous amener à activer, réactiver ce syndrome-là. C'est vraiment cette conviction d'être un mensonge et d'avoir peur d'être démasqué. Par contre, alors, dans le cas contraire, quand vous échouez, quand vous faites faux, alors dans ce cas, vraiment, vous vous attribuez d'avoir fait faux, d'avoir échoué, comme si c'était vraiment votre faute parce que vous avez cette injonction qui vous fait croire que vous êtes nul ou parce qu'on vous l'a dit, répété. Et en fait, ce syndrome de l'imposteur, qui est très en lien avec l'autosabotage, mais dont je parlerai dans une autre vidéo un petit peu plus en détail, en fait, la définition de ce syndrome de l'imposteur, c'est vraiment un manque de confiance qui fait que la personne a les compétences dans le domaine où elle a ce syndrome de l'imposteur. Par contre, elle n'a pas cette conscience de ses capacités, de sa valeur. Elle n'a pas conscience de sa valeur. Donc c'est vraiment le seul mensonge, entre guillemets, à démasquer, c'est le mensonge que les personnes qui ont ce syndrome de l'imposteur se racontent à elles-mêmes. Ce n'est pas un réel mensonge parce qu'en réalité, il n'y a rien à démasquer, il n'y a pas de mensonge étant donné qu'elles sont elles-mêmes, mais elles se sont forgées une image, que ce soit en négatif ou en surestime, j'en parlerai après. Et cette image qu'elles se sont construites, eh ben, elles se sont identifiées à ça, puis ça les piège dans un mensonge. Mais par contre, les compétences, elles les ont réellement. Donc, c'est pas réellement une imposture. En fait, ça peut venir, ce syndrome de l'imposteur, autant dans une sous-estime. Donc, on vous a peut-être dit plusieurs fois que vous étiez nul, que vous valez rien, t'es un vaut-rien. J'ai pris quelques phrases que j'ai entendues de personnes que j'ai accompagnées en séance qui me disaient on m'a toujours répété que avant mon arrivée dans la famille, c'était mieux avant que j'arrive. J'aurais préféré que tu sois un garçon, j'aurais préféré que tu sois une fille. Vraiment ce truc de tu vaux rien, t'arriveras à rien dans ta vie, t'es nul, ou bien même quand vous réussissez quelque chose et qu'on ne vous met pas en valeur et qu'on va plutôt vous dire ouais bon là elle a été gentille cette fois la prof, ou bien oui mais toi elle t'apprécie donc elle a peut-être été plus souple pour te corriger alors que tout ça est faux évidemment, ou que vous vous dites ben en fait j'ai eu de la chance, peut-être que j'ai appris ce que je devais apprendre là pour l'école et finalement
ben, j'ai eu de la chance, j'ai réussi, etc. Donc c'est vraiment de l'extérieur ou de vous-même, vous ne vous attribuez pas votre intelligence, vos capacités, vos talents, vos dons, etc. Ça touche tout le monde. Vraiment, ça touche tout le monde, autant les petits à l'école, les jeunes, les moins jeunes, les adultes, etc. Ça touche vraiment à tout le monde. Par contre, il y a cette notion de sous-estime où vous avez entendu plusieurs fois peut-être ce genre d'injonction et du coup vous y croyez et du coup, eh ben, une fois adulte, si on vous a toujours répété que vous étiez nul, vous allez tout faire pour faire capoter l'élan qu'il y a dans votre vie, hein, que ce soit les professionnels, le couple, la santé, vos projets personnels, etc. Vous allez tout faire pour faire capoter ça, pour valider le fait que vous êtes nul. Et du coup, si vous ne réussissez pas à vous engager dans le couple, ou à faire perdurer un couple, ou je ne sais pas, faire perdurer une société ou un projet qui vous tient à cœur, eh ben, vous allez pouvoir vous dire simplement, bah voilà, je savais, de toute façon, je suis nul, je mérite pas le succès. Et à contrario, vous avez peut-être eu ce syndrome de l'imposteur parce qu'on vous a surestimé. Donc pour les enfants, ou même aussi adultes, hein, ce serait de dire oui mais c'est bon, toi tu sais faire, toi tu sais tout faire, toi t'es une machine, toi tu gères, oui mais de toute façon toi t'as toujours le top niveau, ou bien ça pourrait être quoi, qu'est-ce que j'avais entendu des fois en séance aussi. Là, en l'occurrence, je vais donner un exemple concret, un peu plus dans le côté ésotérique, spiritualité New Age, où j'ai entendu des jeunes me dire « Oui, mais ma maman, mon papa, ils n'arrêtent pas de me dire que je suis un enfant spécial, que je suis un enfant indigo, et puis du coup que j'ai une mission spéciale sur cette terre. » Et puis en fait, ces personnes-là, une fois jeunes adultes, ben, ils se mettent une pression en disant mais je suis vraiment quelqu'un de spécial, je dois faire quelque chose du coup, sinon je vaux rien, sinon je suis nul. Donc il peut y avoir aussi ce syndrome de l'imposteur qui vient bien plus tard à cause d'une surestime, où vous avez un succès fulgurant et puis les gens vous collent une étiquette, pensent que vous êtes parfait, pensent que vous êtes tel qu'ils vous ont imaginé et fantasmé, et vous savez pertinemment que vous n'êtes pas ça, mais ça vous met une certaine pression parce que vous avez jamais voulu vous mettre au-dessus, en dessous de ce que vous faisiez, mais le fait d'avoir les gens qui vous considèrent et qui vous mettent une identité, parfois c'est dur de juste se montrer tel que l'on est, et peut-être cette peur aussi de ne pas décevoir l'autre si on se montre juste comme on est vraiment, et pas comme l'autre nous a fantasmé ou surestimé. Donc le syndrome de l'imposteur, ça peut toucher vraiment à tout le monde. Et là, je pense aussi aux professionnels, aux autodidactes qui peuvent avoir ce sentiment d'illégitimité parce que, alors ça marche super bien, hein. Je connais 2-3 personnes où j'ai eu des gens en séance qui ont créé leur business parce que juste qui venaient d'une passion et cette passion s'est transformée en succès. Mais eux-mêmes n'arrivaient pas à recevoir des compliments, n'arrivaient pas à se dire waouh, je suis tellement fière de moi, je suis content de moi, comme si on rejetait ça et cette sensation de se dire oui mais moi j'ai pas eu de diplôme, j'ai pas travaillé en marketing, je n'ai pas fait une spécialisation dans la passion que j'ai juste appris sur le tas. Et du coup, ils se dévalorisent. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un manque de confiance, ce syndrome de l'imposteur principalement. Et je dirais même c'est un sentiment d'appartenance, ce syndrome de l'imposteur, parce que on va essayer de ressembler à sa famille, à son entourage, à ses camarades, à l'école, à l'université, dans le travail, etc. On va essayer de ressembler aux autres et on se rend compte que c'est pas possible parce que peut-être qu'on se sent inapte ou on s'est toujours senti différent par rapport aux autres. Et ça va créer le fait qu'on ne trouve pas sa place. On ne trouve pas sa place, on a l'impression de n'appartenir à aucun clan, entre guillemets, aucun cercle amical, familial, professionnel. Et cette sensation de non-appartenance, elle va vous faire vous transformer
pour ressembler aux autres et en fait ça vient étouffer votre singularité. C'est pour ça que ce sentiment d'appartenance, à un moment donné, il faut vraiment le lâcher et peut-être sortir de la norme, sortir du cadre dans lequel on a essayé de vous mettre, parce que quand même, ça fait quand même partie de cette société, c'est comme ça, hein, c'est l'injonction, les générations qui font que. Et le fait de sortir de ce cadre, de cette norme, ben ça vous permet, si vous osez le faire, de pouvoir exprimer votre singularité. Ça fait déjà un peu partie des petites astuces de comment traverser ce syndrome de l'imposteur. Mais avant ça, je voudrais juste vous dire que ce syndrome-là, il peut également venir et il peut s'exprimer aussi quand la technologie qui s'accélère, hein, aussi, le fait d'être dépassé par la technologie, par le fait de... aussi avec ce que la société nous montre, qu'il faut se montrer toujours bien, toujours quand on réussit, etc. Donc ça donne l'impression que tous les autres réussissent et pas moi. Ça peut être aussi, si vous venez d'un milieu socioculturel qui est peut-être dans l'échelle de la société pas la plus élevée, et du coup ça vous donne pas de légitimité de réussir et de cartonner dans ce que vous voulez faire parce que vous venez d'un milieu pauvre, parce que vous venez d'un milieu tel ou tel, alors qu'en fait c'est pas du tout vrai, mais dedans vous croyez que ça va vous empêcher de réussir. Ça peut venir aussi d'un changement de carrière et du coup vous avez peut-être peur de pas être à la hauteur. Et puis ce syndrome de l'imposteur, ça peut également venir justement d'une attente aussi parentale, avec cette peur de l'échec, une fois petit, depuis petit, une peur de l'échec qui continue de grandir. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des choses les plus importantes à retenir par rapport à ce syndrome de l'imposteur. Et maintenant, l'idée, c'est dans la pratique, dans le concret, comment je fais. Alors vous savez, dans ma façon d'être, pour moi, s'il y a une problématique, l'idée, c'est pas « je veux la régler ». C'est pas de se dire « je veux la régler en une semaine, que ce soit basta, poutsé et que je peux reprendre ma petite vie ». Non, on sait pas combien de temps ça va prendre, c'est juste d'aller accueillir, d'aller valider, d'aller observer ce qui se passe en vous. Donc là, spécifiquement par rapport à ce syndrome de l'imposteur, moi, ce que je vous propose, c'est de prendre une feuille, de tirer un trait sur cette feuille en long, en horizontal, et puis de mettre d'un côté sur le curseur les points négatifs, les défauts entre guillemets que vous pensez avoir ou que vous avez, et les points positifs de qui vous êtes, de ce que vous savez faire, de ce qui est agréable avec vous, à ressentir, à discuter, à peut-être vos facilités par rapport à d'autres. Si, je sais pas, on vous a peut-être déjà dit ah bah tiens, t'arrives super bien à doser, à chaque fois que tu veux faire une recette de cuisine, ça tombe toujours pile et c'est super bon, alors que moi je galère, je sais pas, hein, ça peut être plein de choses. Vous allez les mettre de l'autre côté et puis simplement de pouvoir respirer quelques instants, les yeux fermés, vous regardez votre feuille et de juste voir, sans jugement, où c'est que vous vous ressentez le plus. Est-ce que vous êtes plus sur la gauche ou sur la droite? Là où vous avez mis le négatif et là vous avez mis le positif. Où c'est que vous vous ressentez par rapport à cette feuille? Et puis de gentiment mettre une intention, de vous diriger énergétiquement dans ces qualités, dans ce que vous ressentez quand vous réussissez, quand vous êtes bien avec vous-même. De pouvoir juste ressentir ce qui vous traverse. Les fois où vous avez quand même été content, mais vous ne vous êtes pas permis longtemps de ressentir ce contentement. L'autre chose aussi que je peux vous proposer de faire, c'est toujours dans le ressenti. Ça ne sert à rien de mentaliser des phrases en disant « je lâche le syndrome de l'imposteur », c'est pas ça le but. Mais par contre, moi je vous propose de pouvoir observer, un peu comme avec l'ego en fait, observez quand il y a votre petit personnage du syndrome de l'imposteur qui débarque et qui vous dit ouais mais de toute façon qu'est-ce que tu irais faire un site internet, qu'est-ce que tu irais faire des soins, qui es-tu pour faire ça, de toute façon tu vaux rien, c'est nul ce que tu proposes, il y a déjà plein de gens qui le font,
qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que toi t'aurais de si important à amener à l'humanité alors que déjà tout a été dit, tout a été fait, ou je ne sais quoi d'autre comme petite phrase que votre imposteur veut vous dire, et de juste observer ça et d'observer que ce n'est pas vous. De comprendre, comme avec les émotions, que ça vous traverse mais ça ne vous appartient pas. Ça vous donne juste l'idée que vous avez eu des traumatismes, vous avez eu des expériences pas agréables où on vous a fait sentir que vous étiez comme une merde. Et c'est juste l'idée d'observer ça et de pas de croire à ça, mais juste d'observer qu'il y a quelque chose d'extérieur à moi qui se manifeste et ce n'est pas qui je suis dedans. Et la troisième chose, c'est de ramener le qui je suis, ce sentiment d'appartenance. Et je reviens toujours avec ça, cette connexion avec ce moi supérieur, avec la partie divine en moi, c'est que ce sentiment, cette connexion-là qui m'amène ce sentiment d'appartenance, qui fait que je suis vraiment dedans, ou que quand je me perds, je reviens à cette vérité, à cette essence en moi, et c'est ça qui me permet de me sentir appartenir, entre guillemets, à la vie, de sentir que je suis là, que je suis connectée. Et ça peut être aussi intéressant pour vous de pouvoir fermer les yeux et de ressentir votre singularité, votre unicité à l'intérieur de vous, plutôt que de vouloir correspondre à l'extérieur par peur d'être rejeté, par peur de ne pas être aimé, par peur d'être trahi, d'avoir la honte, de vous sentir coupable, etc. Donc voilà pour les petites astuces. Dites-moi aussi en commentaire si vous ressentez ce syndrome de l'imposteur et comment il s'est manifesté. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à dimanche prochain.